françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seiss et j'ai le plaisir de vous emmener à Brazzaville, la République du Congo. On va partir découvrir le parcours de Philippe Petit. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Eh bien, de l'immobilier à l'écriture, du nord de la France à Brazzaville, voici un invité qui va surprendre avec son parcours atypique. Bonjour Philippe. Bonjour Gauthier. Nous voilà donc à 38 degrés dans la République du Congo. On n'a pas le même souci, moi qui suis dans les Hauts-de-France, une région que tu connais si je ne m'abuse. Oui, je suis né à Lille. Alors je souris parce qu'effectivement il fait très chaud ici aujourd'hui. Je suis né à Lille, j'y ai vécu un certain temps avant de bouger en France et puis à l'étranger. Mais c'est une région que je connais, où ma famille se trouve encore, où je reviens d'ailleurs régulièrement. Donc oui, les températures sont différentes. Ah oui, on n'a pas le même problème. Hein. Moi, ma dernière visite, c'était juste au moment où il y a eu de la neige, là, début janvier. Ouais. Où il y avait moins 3, moins 4 ou moins 5, et ici, il y avait 38. Ah ouais, donc, ça fait un choc, ouais. Moi, c'est pas la clim, moi, c'est le chauffage, hein, clairement. Alors, justement, on revient dans ces Hauts-de-France. Tu vas avoir une petite décision loupée lorsqu'il s'agit de passer ton service militaire. Finalement, t'as peut-être pas fait le bon choix à l'époque. Je voulais, oui. Mais c'est il y a tellement longtemps, j'ai plus de regrets. Je voulais faire les chasseurs alpins, avec dans la tête d'apprendre à skier. Alors j'avais jamais mis les pieds sur un ski, à Lille c'est difficile, et je me suis retrouvé à Compiègne, donc la décision a été ratée, et j'ai vécu une frustration en me disant j'ai pas fait ce que je voulais faire. Ouais. J'aurais voulu éventuellement faire la coopération, ce qu'on appelait la coopération, aller travailler dans un pays du tiers-monde. Donc pour effacer un peu cette frustration, j'ai décidé de partir au Tchad à la fin de mon service militaire. Le service militaire, c'était quelque chose d'obligatoire à l'époque. Et ouais, ben oui, c'est vrai. Bon, on va le dire tout à l'heure, tu es retraité aujourd'hui, c'est vrai que là on remonte il y a quelques années quand même. En effet, tu deviens volontaire au Tchad, professeur dans un collège, ça va durer 6 mois puisque les tensions politiques vont largement augmenter. Retour en France, retour dans la gestion immobilière, 2 salles, 2 ambiances. En 81, tu vas avoir une possibilité de vivre une expérience en Haïti. Tu y pars pour 2 ans, finalement, tu y restes 4 ans. C'est un pays, je crois, qui va te marquer. Oui, donc je suis rentré en France, mais avec cette envie de repartir au Tchad, ce qui ne s'est pas passé. Donc j'ai basculé sur une envie de partir ailleurs. Haïti, c'est un pays qui marque tout le monde, en fait. Je suis pas le seul. Je pense que toutes les personnes qui ont eu la chance d'aller vivre un tout petit peu là-bas gardent une empreinte très forte, à la fois des gens, de la culture, de l'ambiance, quand il n'y avait pas tous les désordres politiques qu'il y a actuellement. Et puis, oui, ça marque. Je crois que tous ceux qui ont vécu en Haïti, on se retrouve souvent, d'ailleurs. On a des regroupements en France, des anciens volontaires, des associations comme Haïti Futur, où on se retrouve régulièrement. Haïti, c'est un pays qui marque, et je me souviens avoir lu un article avant de partir d'une revue qui n'existe plus, et le journaliste disait Haïti, c'est un pays dont on ne revient pas indemne. On est marqué à vie. Et oui, j'ai été marqué à vie. Alors, tu reviens ensuite en 85 en France, dans le monde de l'immobilier. Tu es au nord, puis à Paris, puis à Marseille. Bon, tu peux pas aller plus bas. 2010, il se passe un terrible tremblement de terre. Et là, tu te dis, je dois faire quelque chose, je dois aider. Tu décides d'y retourner dans zone rurale avec ton expérience de l'immobilier. Tu rejoins l'ONG Planète Urgence. Et pendant 10 ans, tu vas reconstruire jusqu'à 350 maisons, des maisons plus solides. L'idée étant de travailler sur des constructions traditionnelles, mais plus modernes, qui vont notamment résister au risque des tremblements de terre. Oui, je me suis aperçu en arrivant là-bas, bon, j'avais pas trop de connaissances du monde du développement et des structures des ONG, etc., mais je me suis aperçu que souvent on apportait des solutions toutes prêtes, des kits, des reconstructions qui étaient pas forcément adaptées à la vie des gens. Donc assez vite, après 2 ans, 3 ans de présence et de travail,
on a décidé de basculer sur comment reprendre les connaissances des constructeurs locaux, de les améliorer pour rendre les maisons plus solides et résistantes aux tremblements de terre qui vont se reproduire de toute façon, et des cyclones qui arrivent pratiquement tous les ans. Donc, comment former des gens avec les moyens locaux, avec les matériaux locaux, avec les techniques locales, pour construire des maisons qui ne sont pas forcément plus modernes, mais qui sont plus solides, plus durables. Et c'est un projet qui a marché et qui continue d'ailleurs, bien que je sois parti depuis quelques années. Philippe, quand on regarde le travail qui est fait, quand on voit cette ville qui était complètement par terre et que 350 maisons sortent de terre, on doit avoir une petite satisfaction personnelle quand même. C'est pas aussi simple parce que c'était pas en ville, donc on n'a pas fait un quartier ou une construction massive. Ce sont des maisons un peu disséminées dans la montagne. Et le fait de reprendre des constructions, les techniques traditionnelles, c'est qu'elles ne se démarquent pas vraiment. Ouais. On sait, moi je sais où elles sont géolocalisées, on sait exactement, mais elles se fondent dans le paysage. Mais bien sûr, la satisfaction d'avoir relogé 350 familles, ça fait 3 fois 15, 1500, 2000 personnes qui vivent dans des conditions correctes, dont la maison reste en place quand il y a des tremblements de terre ou des cyclones, et ça a été testé avec les quelques mouvements climatiques et naturels qui ont eu lieu depuis tout ce temps-là. Oui, moi je suis très heureux d'avoir fait ça. J'ai beaucoup plus entre guillemets, de satisfaction de cette partie de ma vie professionnelle que des 25 ans de gestion immobilière. 2019, voilà l'âge de la retraite. Tu es avec ton épouse qui est médecin, qui obtient un poste à Brazzaville, direction donc l'Afrique. Tu te dis, je vais profiter un tout petit peu, je vais me balader. Et ben non, en fait, vite, tu t'ennuies. En plus, il va y avoir la pandémie, tu vas te mettre à des activités bénévoles et puis tu vas te mettre surtout à écrire. Jusque-là, t'avais jamais sorti la plume ? Si. J'ai passé ma vie à sortir la plume, mais pas dans les mêmes conditions. Quand je travaillais dans la gestion immobilière, je faisais des rapports d'assemblée générale, des procès-verbaux d'assemblée générale, qui est aussi une manière d'écrire. Quand j'étais en Haïti, j'avais écrit un blog sur la vie quotidienne, un petit peu la culture, etc., qui a réuni pas mal de gens. Je faisais beaucoup de photos, je fais toujours. Je faisais de la photographie, donc ça réunissait ce que j'aimais faire, de la photographie et des mots. Et j'ai eu pas mal de visites, 35-40 000 visiteurs sur le temps, donc ce qui était pas mal. Donc j'ai toujours écrit, mais jamais de livres. Puis je me suis dit, j'ai des histoires dans ma tête, il faut que je les sorte, notamment des histoires sur Haïti, puis par la suite des histoires sur le Congo. Il faut que je les sorte, donc j'ai commencé à écrire, puis ça fait des pages, et puis j'en ai sorti un livre, puis un deuxième. Donc je crois que c'est la suite logique de mes activités précédentes, mais c'est vrai que c'est une aventure différente en fait. Écrire des livres, c'est un travail plus solitaire et plus de long terme. Et finalement, Philippe, quand on te demande de remplir la case profession, au lieu de mettre retraité, tu mets écrivain, et ça te plaît bien, hein ? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Chaque fois, j'ai un petit passement de fierté à me dire quand même, ouais. C'est mieux que retraité. Retraité, c'est pas mal non plus, mais ça fait un peu inactif, quoi. Alors, la République du Congo, c'est 2 villes principales, la capitale administrative, Brazzaville, et Pointe-Noire, qui est la capitale économique. Tu écris chaque jour des articles qui touchent sur la vie des expats, tu parles des concerts, des expositions, de conseils pratiques, et puis aussi un peu plus loisirs, les balades que tu peux faire pour faire découvrir le pays. Ta vie aujourd'hui, là, depuis 2019 à Brazzaville, est agréable ? Oui, c'est agréable. C'est pas l'une des villes les plus actives au monde, mais c'est une ville finalement relativement calme, qui permet de prendre le temps aussi. Et il y a quelques activités qui sont accessibles à tout le monde, aux expatriés. Il y a un petit peu de mouvement culturel grâce aux instituts français. Pointe-Noire est un peu plus vive et un peu plus éveillée parce qu'il y a peut-être plus de monde actif dans l'économie à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Brazzaville est une capitale administrative, mais bon, c'est une ville agréable. C'est une ville agréable à vivre, qui a ses petits problèmes de courant, d'eau, de choses comme ça, mais c'est des petits problèmes quotidiens qu'on essaie de surpasser.
Avec 5 millions d'habitants, il n'y a que 5500 Français recensés et encore 3500 seulement sur les listes du consulat. Aujourd'hui, on a évidemment un rapport entre la France et l'Afrique qui s'abîme petit à petit. Tu m'as dit que pour l'instant, en République du Congo, les relations restaient encore agréables ? Les relations restent normales. Peut-être agréables aussi, mais elles restent normales. Il n'y a pas de rejet des Français, il n'y a pas de mouvements massifs comme on a pu voir dans d'autres pays voisins pour rejeter la présence française. Pour l'instant, tout est calme, et même s'il y a quelques petits quartiers où il faut éviter de se promener, mais on peut vivre, je peux marcher tranquillement dans la rue sans être houspillé ou agressé ou quoi que ce soit. Puis il y a une bonne imprégnation de la culture française à Brazzaville. Moi, j'étais surpris de trouver des baguettes de pain, du fromage, du vin rouge. Je pense que la République du Congo a acquis, a absorbé certaines habitudes françaises. Je vais faire un article d'ailleurs bientôt là-dessus. Pourquoi on trouve facilement du vin rouge, du Bordeaux, du Beaujolais, je ne sais quoi, du pain, des baguettes. Il y a un mélange des cultures, une appropriation de la culture qui a été importante. Tu as donc créé cette édition République du Congo. On peut te lire sur lepetitjournal.com. Philippe Petit, avec ses 68 ans, est le petit nouveau dans l'équipe lepetitjournal.com. Ça, c'est un bon pied né quand même, sympa. Oui. Non, c'est bien. Je suis le jeune fraîchement arrivé. Mais c'est intéressant, c'est une équipe dynamique et avec qui on peut échanger facilement. Le support, lepetitjournal.com, que je lisais déjà avant d'ailleurs, est un support intéressant parce qu'il fait quand même découvrir des pays, des façons de vivre, des cultures, qu'il donne des conseils. Donc j'essaye d'adapter, j'adapte même ce principe ici au Congo, et je commence à avoir pas mal de lecteurs finalement. Eh bien, je te souhaite le meilleur. En tout cas, merci pour cette présentation. Direction dans ce podcast sur le lien République du Congo, l'édition lepetitjournal.com. Merci Philippe, au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, et puis je vais vous écouter régulièrement. J'espère, je surveille. Français dans le monde. Français dans le monde.